Famille, les gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Partagez la vidéo et likez. Je vais vous présenter cette vidéo, ces deux-là. Ces deux-là. Vous voyez le blanc qui est à côté et vous voyez le noir. Le noir, c'est un Ivoirien. Et le blanc, là, lui, c'est un Arabe. Oui, c'est un Africain comme nous aussi. Mais ils sont en train de présenter, chacun présente son Dieu. Lui, c'est un musulman. Lui, le blanc, là, lui, c'est un Arabe. Il dit, lui, il est chrétien. Maintenant, le noir, lui, il est musulman. C'est-à-dire que lui, il dit, la vérité se trouve dans le Coran. Donc là, on va écouter les deux parce que l'arabe aussi dit que la vérité se trouve dans la Bible. Les deux sont en train de se discuter. Donc, la question qu'ils ont posée de savoir entre Jésus-Christ et Mohamed, qui est la vérité et le chemin, vous allez entendre les deux parler, chacun va donner sa version et ils vont rentrer dans le Coran et ils vont rentrer dans la Bible pour faire sortir la vérité. Donc, partagez et likez. Vous allez comprendre la vérité ici aujourd'hui. Les deux vont se laisser. Partagez la vidéo, les gars. Oui. Qui est entre le plus puissant entre le prophète Mohammed et Jésus-Christ? Et qui est le chemin de la vérité? Et qui va juger au jugement dernier? Okay. Alors le plus puissant c'est Jésus-Christ, bien sûr. Pourquoi? Parce que Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a tout pouvoir. Contrairement à Mohamed, il n'avait pas tout pouvoir. Jamais il y a écrit dans le Coran ou dans les hadiths que Mohamed a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Le seul prophète qui a tout pouvoir, c'est Jésus. Matthieu 28, 18. J'ajoute à Matthieu 28, 18, Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc Jésus a pouvoir sur toute chair. Donc il a pouvoir sur tout être humain, tout poisson, tout oiseau, tout animal. Donc Jésus est vraiment tout puissant dans ce cas-là. Et s'il est tout puissant, il est Dieu, excusez-moi. Non, mais il est tout puissant. La puissance appartient à Jésus. C'est le prophète le plus puissant au monde. Il faisait beaucoup de miracles, énormément de miracles, par la permission de Dieu, effectivement. Mais en plus, ce pouvoir, il l'a donné à ses apôtres par la suite. Donc même ses apôtres devenaient puissants. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, concernant la puissance, c'est incontestable. Jésus est largement plus puissant que Mohamed. Ok, on est avec toi. Voilà, donc je pense qu'il vient de se contredire lui-même. Oui. Effectivement, il a loué la puissance de Jésus et il a dit que c'est Dieu qui lui donnait sa puissance. C'est Dieu qui donne la puissance. Et dans le Coran, en vérité, nous, il ne fait aucun doute que la puissance tout entière est à Allah. La puissance tout entière. C'est-à-dire que les prophètes, aussi puissants soient-ils, ne tirent leur puissance que de Allah. Le maître de la puissance, le seigneur de la puissance, c'est Allah, l'unique. C'est-à-dire autorité à ses messagers, hein, c'est-à-dire de faire, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est-à-dire écarter la mer en deux, c'est un miracle, écarter la mer en deux, être avalé par un poisson et ne pas mourir, le fait est, c'est-à-dire de commander au vent et de parler aux animaux, encore une fois, ça c'est les miracles que les prophètes font avec l'autorité d'Allah. Par exemple, dans le Coran, Dieu il dit quoi? Dieu il dit que il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes. Après que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir, c'est-à-dire leur mode d'emploi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est une autorité que le prophète, que Allah donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une puissance, c'est-à-dire individuelle, qui les fait sortir, c'est-à-dire du giron divin. La puissance tout entière est à Allah. Allah est le maître de la puissance et automatiquement, quand on parle de puissance ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait, c'est-à-dire aucune puissance. Le démontre clairement que Mohammed est un homme. Issa, Jésus est un homme. Ce sont que des hommes qui boivent et qui meurent. Même si nous considérons que Issa n'est pas mort, mais ce sont tous des hommes. La puissance, le fêter, c'est-à-dire de celui qui subsiste par lui-même et qui n'a besoin de personne pour survivre, c'est bel et bien Allah, le seul, l'unique. Donc en termes de puissance, nous on parle d'Allah et on ne parle pas d'homme. Et le chemin de la vérité, qui est dans le chemin de la vérité? Le chemin de la vérité, effectivement, tous les prophètes de l'islam, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient sur le chemin de la vérité et ont appelé les êtres humains, c'est-à-dire à sortir des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Très bien. En vérité, c'est-à-dire que nous disons que tous les prophètes sont musulmans. C'est-à-dire ils sont soumis à la volonté de Dieu. Oui, effectivement. Donc, ils sont ceux par qui, c'est-à-dire Allah passe pour faire connaître sa volonté, ses lois et la direction. Ils le sont sans péché, en vérité, parce que en vérité, nous ne reconnaissons pas que les prophètes commettent des péchés. Ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Effectivement, c'est humain. Mais de dire qu'ils commettent des péchés en tant que tels, non, ça n'existe pas. Les prophètes, c'est-à-dire, sont l'exemple. Ils sont l'exemple à suivre. Donc, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, commettre les erreurs que eux-mêmes viennent interdire.
Ça n'existe pas. Donc le chemin de la vérité, effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Le dernier des messagers, on lui a révélé le Coran qui est un guide vers le chemin, vers un chemin droit, un chemin dans le monothéisme pur, sans idolâtrie aucune, qui fait revivre, c'est-à-dire la volonté, c'est-à-dire de tous les prophètes qui sont passés après lui et avant lui. Et après lui, il n'y aura pas de prophète, c'est le dernier des prophètes. Le Coran a vocation jusqu'à la fin des temps. Et effectivement, c'est un livre qui guide vers un chemin droit. En dehors de ce chemin-là, il n'y a rien d'autre que l'égarement. Ah bon? Dieu dit dans le Coran, qu'y a-t-il après la vérité? L'égarement. Ouais. Après la vérité, il n'y a rien d'autre que l'égarement. Or, la vérité s'est fait connaître dans le Coran, effectivement. Et ceux qui l'ont reconnu, ceux qui ont reconnu, c'est-à-dire, Dieu dit, le prophète Mohammed que voici, certains l'ont reconnu comme ils reconnaissent leurs petits-enfants. Ils reconnaissent le prophète Mohammed, ils savent que c'est le prophète Mohammed, mais ils se refusent à croire en lui parce que la passion a pris dessus sur, c'est-à-dire la recherche de la vérité. D'accord. Voilà. Tu es d'accord avec lui? Non, je pense